Vidéo F4, le public, une percussion des plaques. La tectonique des plaques suppose la connaissance que les plaques de l'écorce terrestre se déplacent lentement et viennent parfois se percuter, provoquant séismes et tsunamis. Dans le foot, il existe des mouvements souterrains qui avancent de façon contraire et provoquent eux aussi des dégâts sur la croûte du terrain de jeu. En effet, plusieurs contradictions viennent se percuter et se positionner hors de l'esprit de l'organisation d'une rencontre. Permettez-nous, une fois n'est pas coutume, de mettre en parallèle notre foot amateur avec celui des professionnels. Le public, travaillé médiatiquement par les exploits individuels de stars fabriqués pour leur occuper l'esprit, dépasse autour de la main courante ou, dans quelques gradins, le projet de délier la notion d'équipe pour la compartimenter. Il met ainsi des cases dans lesquelles plusieurs éléments doivent rentrer. Il s'agit là de considérer l'équipe comme un empilage de joueurs les plus à même d'occuper un poste précis. Il s'agit d'une logique d'entreprise, d'efficacité et de rendement. Voici notre première plaque. Le public mettrait tel joueur milieu et non pas ailier, le parent mettrait son fils devant et non pas défensif, latéral et ainsi de suite. Tout ce monde fait son directeur de boîte et néglige la logistique et les ressources humaines dont c'est primordial des interrelations affectives. Il en est ainsi avec l'insistance quasi obsessionnelle des médias écrits, audio ou télévisés, de délier la pratique du football de la notion d'équipe. Comment ? Par un système pervers et démagogique de notation, et ce, sans qu'une grille d'évaluation soit officialisée, ni ne puisse passer sous les forges codines de la contradiction, opposable devant une juridiction. Ceux qui notent s'autorisent une compétence que nulle académie n'a délivrée. Ce n'est pas tout. La valorisation outrancière du buteur, du héros-auteur du but salvateur, galvanise les enfants et leurs parents infantilisés dans cette démarche. Il se fabrique une représentation de la pratique s'inscrivant dans l'individualisme glorieux et de plus, très rémunérateur. Écoutez-le rêver tout haut, ce parent fier de sa progéniture, future pépite du peu ce jeu. Formidable réussite qui laisse présager de beaux jours au soleil et un logement plus confort que 103 pièces. Il insiste, ce géniteur, et sera lui-même son agent. Il gérera sa carrière. L'inversion de sens liée à la valorisation médiatique de l'exploit individuel, installée solidement dans les crânes des footeux, qui par capillarité vient se lever dans toutes les strates du club. Et voici l'autre plaque, solide, résistante, éducative, pétrie de valeurs morales donnant du sens à l'idée de sport collectif. Cette plaque est celle du travail profond et obscur des éducateurs souhaitant construire une équipe homogène, mais surtout un groupe. Dans l'idée de groupe, il y a les liens et tout ce qui ne se voit pas, comme l'amitié, l'entente cordiale, les confidences, les rires et autres déconnades du vivre ensemble. Cette plaque tente d'afficher sur sa plus haute montagne son adage. Écoutez-le. Ce n'est pas grâce au buteur que l'équipe a marqué, mais c'est grâce à l'équipe que le buteur a marqué. Imaginez, car il nous faut ici être lucide et bien forcé d'imaginer cette phrase-là dans un compte-rendu de rencontre ou dans un commentaire télévisé. Ce n'est pas grâce au buteur que l'équipe a marqué, mais c'est grâce à l'équipe que le buteur a marqué. Mais alors, qu'est-ce qu'une équipe ?
Une équipe est un groupe ordonné en missions et tâches qui ne doivent être pensées qu'au titre de coordination organisée selon une stratégie prédéfinie. C'est un organisme complexe, comme nous pouvons le considérer en analogie avec notre corps et ses systèmes nerveux, sanguins, lymphatiques, etc., qui lui permettent de subsister. Autrement dit, l'idée d'équipe relève de la systémie, c'est-à-dire un entrelac d'interactions où le tout est plus important que la somme des parties. Ce sont des mots et de belles phrases, tout cela, dit-on. On vous rétorquera qu'il faut des locomotives pour tirer une équipe, que cette dernière doit être coachée comme une entreprise, ou mieux, comme une escouade de fantassins. D'autres parlent de sélection naturelle et que les élites se retrouveront bien un jour ensemble et au plus haut niveau, où les autres n'avaient qu'à posséder du talent ou des parents qui savent y faire. Ils le disent dans les médias. Et voilà les deux plaques qui s'entrechoquent. C'est cela que nous appelons une percussion de plaques. Un monde chaotique d'incompréhension, de division, de notation, de fourches codines à franchir, d'images à défendre. Percussion car la plaque de l'esprit d'équipe se heurte à une plaque sacrément blindée et fortement ancrée dans la roche dure du football médiatisé. Quant à deviner les éruptions que cela provoque, nous vous laissons les lister tout en relevant toutefois qu'une d'entre elles est centrale. La violence. Et vous, qu'en pensez-vous ?